Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages pour cette semaine du 13 février 2023. Alors évidemment la semaine est déjà entamée puisqu'aujourd'hui nous sommes le 14. Bonne Saint-Valentin à toutes les personnes qui le fêtent. On va utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour prendre juste une carte. C'est un message qu'on doit entendre, alors soit pour dans la semaine ou soit pour dans les jours à venir. Dans tous les cas, c'est de la synchronicité. On va bien voir ce qu'on veut nous dire. Donnez ton message, merci Archange Michael. Allez, c'est parti. Hop. Zou. Ici, on est sur chaos et conflit. Et ici, on est sur la co-création. Alors, est-ce que vous avez eu un week-end catastrophique ou quelque chose comme ça? Moi, je dis ça parce que moi, c'est ce qui s'est produit. Chaos et conflit. On m'a agressé ce week-end. Et j'en rigole, mais quand c'est arrivé, j'en rigolais pas. Mais là, maintenant, ça va mieux. Mais chaos et conflit, ouais. Il y a peut-être une énergie de colère autour de vous. Pas forcément vous, mais les gens autour de vous sont peut-être énervés. Enfin, il y a peut-être un truc dans l'air, quoi, en gros, hein, c'est possible. Co-création, moi ici, ce que je vois, c'est plutôt une sorte d'entraide, justement, pour éviter ce genre de conflit ou ce genre de problématique. Donc, d'un point de vue, ici, on est en train de vous prévenir que vous pouvez créer beaucoup de choses, mais qu'il va falloir aussi se désarçonner. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Il y a ce côté de destruction de soi, un événement malheureux, triste, hein, qui peut arriver et qui va permettre justement de se ressaisir, de se réveiller ou quelque chose comme ça. Et ici, on est sur l'heure du départ, vous voyez, il y a bien quelque chose qui commence à se réussir grâce à cet événement chaotique. Donc, il n'y a pas que, c'est pas que l'événement aussi, ça peut être un conflit à l'intérieur de vous, évidemment, parce que vous vouliez faire quelque chose et vous êtes peut-être en conflit avec l'univers en ce moment, parce que peut-être que l'univers ne réalise pas vos souhaits ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi, hein, que ce soit ça, à cause de cette co-création. C'est pour ça que je dis ça. Il y a quand même cette chouette. On parle de messagers aussi dans l'invisible qui passent à côté de vous en ce moment et qui essayent peut-être de vous montrer une nouvelle direction. En tout cas, l'heure du départ, c'est l'heure d'un démarrage là. Maintenant, il y a quelque chose à préparer. La route est pas très longue pour arriver justement à un objectif. Donc, il y a quelque chose où on vous demande de vous réveiller. Ici, clairement, hein. Mais pas violemment. Il faut se réveiller parce que, de toute façon, l'univers va faire en sorte que vous soyez réveillés. Et pour que vous puissiez saisir cette opportunité. Cette fois-ci, vous la saisirez. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Mais le mental risque peut-être de coincer certaines choses. Donc, méfiez-vous quand même. On va lire le texte de l'heure du départ. On lira vite fait la synthèse de chaos et conflit et de co-création. Alors, le 45... 45. Alors, fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Donc on est sur un nouveau départ, et certainement un départ qui a été dû justement à un événement chaotique. Soit c'est vous, dans cette semaine ou dans les semaines qui viennent, qui dites non à un truc qui déstabilisait justement quelque chose. Alors pas forcément sur vous, ça peut être aussi dans l'extérieur. Je vous dis, hein, la carte de la co-création, elle n'est pas axée forcément que sur soi. Mais il y a quelque chose qui se détruit, mais justement, on se rend compte, hein, c'est une sorte de notion de la tour du tarot. C'est quelque chose se détruit, mais c'est pour mieux le reconstruire parce qu'il y avait justement peut-être une brique qui manquait et le tout risquait de s'effondrer. Et là, c'est pour justement réussir à devenir lucide, quoi. On est vraiment sur ce message-là. Message de l'oracle. Vous arrivez à la fin d'un voyage et n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Donc il y a cette notion où la synchronicité va faire que des événements, qui soient bons ou mauvais, vont vous réveiller. S'il y a vraiment cette notion de réveil là, bon, on verra bien, mais c'est normalement dans les jours à venir, un réveil qui va bien, enfin, je dirais qu'il va bien nous illuminer le chemin. Ce message est clair, vous êtes arrivé au bout du chemin que vous avez suivi avec votre travail, vos projets créatifs et vos partenariats d'affaires. Vous ne trouverez pas le succès désiré en continuant avec ce qui est maintenant devant vous.
C'est bon signe car aucun choix ne vous sera bénéfique sinon de risquer de sauter dans l'inconnu. C'est le temps d'entreprendre quelque chose de neuf. Cette carte se rapporte aussi au concept plus neutre d'achèvement. Vous avez terminé vos tâches et vous pouvez être sûr que cette fin ouvrira une merveilleuse nouvelle avenue de possibilités. Encore mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, dites-vous que l'esprit suit son plan qui est d'aller de l'avant. La chance exige que vous concluiez ce chapitre de votre vie et rappelez-vous que dès que vous fermez une porte, une autre s'ouvre aussitôt. On vous dit qu'il faut se rendre compte de ce qui ne peut plus avancer, justement. Enfin bref, message qui peut être quand même assez dur, mais d'un autre point de vue qui permet de dire qu'il y a vraiment un démarrage bientôt. Je vais vous lire vite fait chaos et conflit. Donc là, on est sur le 33. 33. Alors, désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Donc on vous dit quand même qu'il y a la notion d'ordre qui arrive une fois qu'il y a ce brainstorming ou ces choses qui se démantèlent devant vous et qui vont pouvoir justement se reconstruire autrement, se transformer. On parle aussi donc de transmutation pour cette semaine, transmutation de certainement de mauvaises énergies ou de mauvaises choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. Hop, alors, il y en a, c'est aussi des ruptures de couple. Mais il n'y a rien de bien méchant puisque vous le savez. Pour certains et certaines, vous le savez que ça doit se finir et c'est difficile. Il faut prendre le courage d'eux, mais normalement, ça devrait le faire. Créativité, art, inspiration, réalisation et manifestation. Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Donc faites-vous confiance, même s'il y a un chaos qui arrive, ça annonce que c'est la fin de quelque chose et qu'il faut accepter cette fin parce que sinon, alors là, ça va vous faire très mal. Donc acceptez cette fin ou alors adoucissez-la ou comme vous voulez. Mais il y a un moment donné où dans les prochains jours à venir, voire à la fin du mois de février, il y aura une sorte de réalisation interne qu'il va falloir changer quelque chose. En gros. Donc vous avez déjà des signes certainement depuis longtemps qui vous disent qu'il faut changer tel et tel truc. Et là, si vous ne changez pas tel et tel truc, l'univers va s'en charger. Juste pour votre bien, mais ça risque d'être fait de manière un peu désagréable. Donc il y a des choses comme ça parfois qui peuvent arriver, mais... là, normalement, ça devrait être un nouveau départ bien meilleur, ça c'est sûr, mais dû à ces événements compliqués. Bref, on va regarder avec le Normand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça va, mon petit loulou. Hop. Dis-nous tout pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, coucou toi. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, dites-nous le message que vous voulez leur transmettre pour ces prochains jours à partir de ce 14 février 2023. Je sais pas pourquoi j'ai en tête 2027, c'est débile. Mais ouais, il y a un truc peut-être en 2027 qui se produira et qui aura un lien avec cette vidéo. On verra bien. À mon avis, je l'aurais déjà enlevé d'internet, mais bon. Alors, ici on parle toujours... Alors, il y a toujours cette notion de chouette. On parle toujours de messager, messager invisible. On parle aussi de parler avec sagesse. C'est important. La sagesse, là, prochainement, c'est quelque chose qui doit apparaître dans votre vie. Donc, il y a des comportements qu'il faut un peu modifier, juste peut-être en ce moment, mais il faut une version, enfin, il faut une vision plus ouverte, on va dire ça comme ça, plus empreinte de vos expériences sur les problématiques qui risquent d'arriver ou dans les discussions, quelque chose comme ça. Votre expérience peut être importante ici, ainsi que celle que vos guides vous donnent, mais il y a quand même cette notion de votre expérience est plutôt pas mal, ce qui vous permet normalement d'avoir des conversations plutôt sages. Et ici, on est avec, alors ça peut être de l'administratif, des conversations administratives, ça peut être des rendez-vous avec la hiérarchie en ce mois de février ou même tout simplement dans cette semaine. C'est possible que ça puisse apparaître. Normalement, je le sens, c'est plutôt de bon augure. Mais après, on ne sait jamais. Mais il y a toujours le côté du poison avec ce lys. Mais je pense qu'il faut parler posément avec les hiérarchies ou avec les administrations ou ainsi de suite
pour que les choses puissent s'apaiser. Ici, on est sur le nouveau départ toujours, hein, puisqu'on est sur la carte numéro 1. C'est bizarre parce que... Excusez-moi, attendez, je vais tester un truc. J'ai l'impression que l'image, elle est toujours sombre. Bref, je verrai bien. Désolé. Ici, on est sur un nouveau départ. On est sur le fait que vous recevez quelque chose de nouveau. Et enfin, c'est comme je le ressens après. Mais il y a quelqu'un qui arrive tout simplement dans votre vie qui va vous permettre de vous donner le déclic ou de vous aider concrètement, hein, ça aussi. Mais là, ici, je vois plus que c'est l'idée qui arrive, la sensation, le ressenti qui vient sur cette idée de nouveau départ. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on est sur l'amour. Alors, il y en a, vous allez enfin connaître l'amour, non pas forcément comme vous le conceviez, mais l'amour dans le sens nouvelle expérience, nouvelle manière de voir les choses. Toujours cette ouverture d'esprit, hein. Je ressens vraiment cette ouverture ici. C'est assez important. Ouverture du cœur, chakra du cœur, vous étiez peut-être coincé, il y a peut-être des signes justement qui vous ont montré ça. C'est peut-être le moment justement d'ouvrir votre cœur, c'est peut-être justement ça le message qu'on essaye de vous dire grâce soit à cette personne ou cette idée qui arrive, ou cette synchronicité ou cette bonne nouvelle. En tout cas, normalement là, on est sur de l'énergie de bonnes nouvelles qui arrivent et de bon augure. Ici, on est toujours avec une notion de dialogue et de discussion. C'est pour ça qu'il y a toujours cette notion d'administratif ici. On parle de nuages qui vont se dissiper, mais actuellement, il y a cette notion, dans cette semaine, d'être encore un peu paumé. Mais c'est pas bien méchant, parce que là, cette fois-ci, vous allez commencer à réussir à comprendre ce que vous voulez, à réussir à suivre votre cœur. Mais il y a quand même cette notion de brainstorming, que ce soit avec plusieurs personnes ou avec votre cerveau. Il y a quand même cette notion-là, ce qui fait que c'est normal qu'on soit dans le flou. Ici, on est bien guidé, on est protégé, c'est merveilleux, c'est très beau. Il y a la chance aussi qui est là. Normalement, on voit ce nouveau départ chanceux. Alors, soit une rencontre amoureuse, c'est possible, hein, qu'il y ait vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous rencontriez, et qui soit cette fois-ci la bonne personne, ou tout du moins pendant cette période de votre vie, et qui vous permet justement de vous ressaisir ou quoi que ce soit. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui peut arriver comme ça. Il y a une belle histoire d'amour en tout cas qui se trame pour certains et certaines, c'est sûr et certain, ça va être protégé, c'était guidé. C'est même limite karmique, des âmes sœurs qui se retrouvent et qui doivent peut-être régler quelque chose, mais je le ressens plus comme de la nouveauté, de nouvelles âmes qui se rencontrent, on va dire ça comme ça. Et donc il y a beaucoup d'amour et de romance en ce moment. On voit aussi une notion de santé. Alors ici ce serait un peu la question de comment est-ce que je peux m'ancrer, où est ma place. Justement, j'ai un peu cette notion-là ici qui ressort, ce côté de j'ai pas trouvé ma place, je suis encore en train d'y réfléchir, je la trouve et hop, j'avance quoi. Mais il y a un peu ce message-là. Et ici, oui, il y a vraiment ce brainstorming qui est ici, hein, c'est clair et net. Des discussions houleuses peuvent arriver ou des disputes, ça peut être autour de vous aussi, hein, ça peut être en famille, parce que l'arbre, ça peut représenter aussi la famille, les racines, tout ce qui est hérédité, enfin bref. On est un peu sur des choses électriques peuvent arriver, et justement c'est ça qui vous bouscule et qui vous met dans une période en gros, alors c'est pas pour tout le monde évidemment, c'est général, mais qui mettrait dans une période un peu d'instabilité. Il n'y a rien de bien méchant hein, pour l'instant, on va voir ce qu'il y a là ici, mais il n'y a rien de bien méchant, c'est juste des choses qui sont passagères, mais sinon ça peut être un sacré coup d'énergie après les paroles d'une personne. Hein. Ça peut être une dispute, hein. Quelqu'un vous dispute peut-être, ou c'est vous qui disputez quelqu'un, et peut-être dans cette semaine ou dans les jours à venir, si vous voyez, enfin, normalement c'est un déclic. Il devrait y avoir un déclic dans cette dispute ou dans cette discussion peut-être un peu rapide, même véloce, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y aura des solutions justement. Enfin bon, on verra bien, mais dans tous les cas, on vous demande d'être ancré. Ici, on est sur les choix, décisions guidées, protégées, peu importe votre choix, c'est ce qu'on vous disait là ici. Hein. Là, il faut que ce soit vers du neuf, en gros. Donc, c'est pas compliqué là-dessus, mais bref. Et si vous vous dirigez vers du neuf, à ce moment-là, vous allez pouvoir saisir cette nouveauté, quoi, cette heure de départ qui apparaît en ce moment. Donc je pense qu'à mon avis, si on nous prévient maintenant, ça veut dire qu'il ne faut pas la louper. Et je pense que ça va être un message qui risque d'être récurrent. C'est pour ça que je verrai bien si je reposterai d'autres vidéos. Parce que si le message est toujours la même chose, bon, ça ne sera pas grand-chose, quoi. À part redire la même chose. Donc bref, il y a quand même cette notion de faites attention à ne pas louper ce départ. Mais ça ne veut pas dire non plus mettez-vous la pression. Si ça se trouve, c'est un message qui ne se réalisera que dans 6 mois, pour certains et certaines. Le temps que le mental se pose, le temps de ne pas essayer de contrôler ce que l'univers essaie de vous mettre sur votre chemin, ou ainsi de suite.
Donc, il y a toujours cette notion aussi de contrôle hein, à retirer pour accéder à cette heure de départ. Donc, voilà. Et quand on dit retirer le contrôle, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, ou voilà, c'est retirer le contrôle de comment est-ce que vous voulez que les choses procèdent pour obtenir ce que vous voulez. Enfin, certaines choses comme ça. Enfin bref, c'est compliqué ces notions-là. Ici, alors, on parle déjà d'une protection, on parle de puits des souhaits, hein, parce que là, ici, on vous dit, hein, une décision vous permet justement de trouver une nouvelle voie. En fait, là, vous sortez du puits, en gros, et là, vous retournez toujours cette notion de soleil. On le voit ici que c'est éclairé, et que donc là, en ce moment, si vous vivez quelque chose de chaotique, de dramatique, ou qui vous a traumatisé là, en ce moment, on est en train de vous dire que ça va vraiment vous booster pour prendre des décisions. Alors, les prenez pas avec peur, mais avec choix de nouveauté, choix de changer. Ça peut être des déménagements, hein, ça peut être... je vois pas d'achat, à part de maison ou autre, mais je vois pas d'achat de matériel inutile. Là, on vous dit, faites avec ce que vous avez, vous allez réussir justement comment dire, à terminer cette histoire ou terminer cette chose que vous devez finir, en gros. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça va pas être mentalement ou moralement, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que le puits, hein, s'il est profond, il faut le temps. Mais on vous dit quand même aussi de faire un vœu. Ça, par contre, n'hésitez pas. Mais on vous dit que ça va se réaliser. Hein. Enfin, normalement, c'est censé se réaliser. Après, ça dépend de vous et de vos énergies et aussi de la demande que vous faites, hein, évidemment. Plus la demande va être grosse, plus ça peut demander du temps. Après, ça dépend de où est-ce que vous en êtes. Parce que si, par exemple, vous êtes censé gagner un truc et que vous faites la demande, mais que dans l'univers, c'était déjà inscrit que le lendemain, vous deviez gagner quelque chose, bon, bah voilà, vous voyez, enfin, bref, il y en a, ça va aller beaucoup plus vite, mais il y en a, ça peut prendre du temps. Cette notion du puits, c'est quand même une notion de travail long et laborieux, hein, même dans la signification avec le texte hein, aussi. On est un peu dans cette notion-là, mais une fois qu'on est, comment dire, sorti du puits, là c'est bon, on avance. Mais là ici, je pense vraiment qu'il y a cette réalisation de souhaits, de voies, de nouvelles voies, justement. Donc je le souhaite à tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui veulent changer de voie, qui veulent changer de boulot, qui veulent changer de vie. Ben là, on vous dit que vous avez la possibilité de le faire en gros bientôt. Et que normalement, il y aurait un événement, en tout cas perturbateur, hein, qui devrait arriver et qui devrait tout changer. Donc voilà, il faut juste l'accepter, cet événement qui arrive. Donc c'est pas forcément quelque chose de très agréable non plus. Enfin bon, je voulais regarder juste la suite. On parle de blocage. Ouais, de blocage, mais après ça va quoi. Donc oui, vous pouvez peut-être vous bloquer, mais là je pense plus que le blocage de la montagne, c'est plus la longueur en fait du temps que le projet puisse se mettre en place ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ça devrait bien fonctionner. Donc une fois que vous aurez mis le pied à l'étrier pour avancer, je crois que l'univers il va tout vous mettre sur le chemin pour que vous puissiez aboutir à ce que vous voulez. Si vous le voulez vraiment profondément. On va prendre la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Juste pour regarder ce qu'on veut vous dire. Faites-nous une synthèse s'il vous plaît pour cette semaine du 13 février 2023. Même jusqu'à la fin du mois, comme vous voulez, mais faites-nous une synthèse s'il vous plaît. Alors, ici on est sur la métamorphose. Vous voyez cette transformation, ce nouveau départ. Je ne vous l'invente pas, il se répète encore. Ici on est sur les encouragements, justement vous êtes poussé à ça. Donc c'est ce que je vous dis, événement perturbateur ou événement miraculeux qui arrive dans votre vie et qui vous réveille. En gros, en douceur. Donc si vous avez perdu vos parents, on vous dit qu'ils sont pas loin. En tout cas, s'ils étaient bienveillants, ils sont vraiment pas loin. Il y a cette notion de douceur, en tout cas peut-être d'une mère aussi, hein, avec son girafon. Vous êtes donc protégé, ne serait-ce qu'en synchronicité. Et ici, cette métamorphose, elle est quand même magnifique, cette carte, je l'avais jamais vue. Alors que pourtant, j'ai fait une review dessus il y a un bout de temps, et je m'en souvenais pas du tout. Mais magnifique. J'adore ce côté de flamant rose, il y a un côté majestueux. Il y a peut-être aussi un élément de la crevette. Je sais pas pourquoi j'entends le mot crevette. Ok, c'est les aliments des flamants roses, mais je sais pas, crevettes. Bon, bref, ça vous parlera peut-être, moi j'aime pas, mais mais voilà. Papillon, changement, donc on est bien sur cette transformation. On est en train de vous dire que le nouveau départ arrive maintenant, que vous êtes encouragé à faire de votre mieux et à changer au plus vite. Et ici on est pris dans la vase, justement. On ne peut pas aller si vite puisqu'on est dans cette vase, d'où le puits
et la montagne qui suivait. On est bien sur le fait que ça va être long, mais le commencement, il est là. Donc, après, ça peut être long. Quand je dis long, parfois, ça peut être une semaine, hein. Mais ça risque d'être, je sais pas, je sens cet été. Mais peut-être un peu moins même. Mais il y a quelque chose. En fait, en gros, on est en train de vous dire qu'il faut essayer. Euh, alors, ça parlera certainement pas à tout le monde parce qu'il y en a, vous êtes déjà bien posé dans la spiritualité, vous êtes déjà bien posé dans votre vie. Mais il y a quelque chose où il faudrait essayer de, de modifier justement une chose que vous faites habituellement. Tout simplement, c'est votre habitude. Je sais pas pourquoi je voyais autre chose, mais non, c'est vrai, au final, c'est l'habitude, oui, tout simplement. On vous parle ici que vos mauvaises habitudes, vos mauvaises pensées doivent être changées en ce moment. Alors, c'est un message qu'on voyait déjà pour l'année 2023. Là, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous embourber. Donc, s'il vous arrive quoi que ce soit de négatif dans la vie, surtout, ne vous lamentez pas. Parce que sinon, ça va empirer la chose. Prenez de la force. Il y a vraiment cette notion-là. Vous en êtes capable de sortir de cette vase, tout à fait, même cet éléphant en est capable, même s'il est énorme, il va avancer lentement. Mais en le faisant lentement, c'est une progression personnelle dans ces cas-là, hein, c'est pas forcément matériel, mais il y a une progression personnelle qu'on vous prévient et qui démarre normalement à partir du moment, je dirais pas du moment où vous regardez cette vidéo, mais dans les jours qui vont suivre. Il y a une sorte d'éveil et ça va prendre du temps parce que justement, il y a cette modification compliquée en soi parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il faut changer. Mais normalement, l'univers, si j'ai bien compris, devrait vous le mettre en place. Ça prendra du temps hein, de compréhension, mais normalement, les prochains événements, qu'ils soient bons ou mauvais, normalement, doivent être observés. C'est ce que je comprends là, pour justement... mais sans trop d'observation, faut pas non plus être préoccupé par ce qui vient de vous arriver ou quoi que ce soit. Il y a une sorte de détachement aussi à prendre, justement. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je vois ici, pour justement avancer encore plus loin. Donc là, ici, on vous dit que vous êtes empêtré en ce moment dans des énergies négatives, apparemment. C'est pas forcément l'entourage. Je dirais plus que c'est nous qui nous sommes mis nous-mêmes dans notre propre merde. Alors, c'est pas la peine de se flageller ou autre, hein. Ça sert strictement à rien. Puisqu'on vous dit, là, vous pouvez réparer les choses, vous pouvez faire avancer les choses, mais ça prendra vraiment du temps. Donc, il faut avoir cette notion de patience. Et ça, je pense que c'est vraiment un message très important ici. Je vais vous lire le texte de cette carte. Alors, pris dans la vase, vous êtes prié de vous arrêter et de savourer les merveilles de votre vie. L'embourbement est parfois la seule manière de vous forcer à ralentir et à regarder autour de vous. En fait, c'est un signe que vous devez cesser de vous intéresser à ce que vous faites et prendre le temps de regarder ailleurs. En vous débattant, vous ne faites que vous enfoncer davantage. Actuellement, ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, c'est le temps d'observer. Les situations s'éclaireront un peu plus tard. Arrêtez-vous et trouvez la joie dans ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Vous sortirez bientôt de la vase, mais pour le moment, ne bougez plus. Et sachez que l'esprit a un projet pour vous. Donc il y a bien cette notion de patience, cette notion d'observation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexion. Donc observez juste les choses naturellement, tranquillement, sans vous poser trop de questions, mais observez-les. Le cheminement sera tout seul dans votre tête, en gros. C'est ce que j'ai cru comprendre là. Donc prenez votre temps, mais il faudra quand même sortir de cette vase. Ça, j'en suis quasiment sûr, parce que ça risque je sais pas, je ressens cette prolongation, ce prolongement du karma. Et c'est ce qu'on vous disait au début, l'heure du départ, c'est bientôt. Donc peut-être qu'en ce moment les choses sont au ralenti ou les choses sont peut-être un peu bloquées, mais c'est pour que justement vous remettiez bien tout à jour. Parce que si vous êtes lancé et que vous n'avez pas encore toutes vos flèches, ça risque de ne pas fonctionner. Donc méfiez-vous, il y a peut-être aussi un réapprentissage, hein. Et quand je disais que ça pouvait être long, il y en a, vous pouvez peut-être prendre des cours. Et que ce sera qu'à la fin de cette reprise de cours, enfin des diplômes ou machin, que vous aurez cette réussite justement, hein. C'est pour ça que ça peut être long. Mais bon, bref, dans tous les cas, en ce moment, on nous demande de prendre une direction, de prendre notre propre direction, celle qui nous plaît, en gros, et d'acter pour. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc on nous garantit quand même quelque chose de beau avec ce puits des souhaits. C'est plutôt pas mal. J'espère que ce message aura pu vous aider. J'espère que ça vous aiguillera bien. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis merci hein, pour tous vos commentaires, vos likes. Hein.
Merci beaucoup aussi pour vos conseils que vous m'aviez donnés lorsque j'ai eu un problème avec les portables, hein, et avec YouTube. Merci à toutes et à tous, hein, pour votre fidélité. Merci d'être présent et présente, hein, ça fait du bien. Justement, en plus, vu la période noire que je vis en ce moment, alors certes, elle est jonchée de quelques miracles, mais bof. Donc voilà, que ce soit technique, là maintenant c'est physique, donc c'est pas forcément cool. Je vous fais plein de gros gros bisous, et puis bah, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis bah, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, et voir peut-être les astros du mois de mars. Mais on verra bien. Allez, à bientôt, bisous!